Recording in progress. Voilà, on y est. Donc, pour la première de l'année, déjà, bah, belle année à tous. Donc, il y a un peu d'écho ici. J'ai changé d'endroit. C'est pas encore totalement aménagé, mais je suis dans le nouveau bureau. Donc, voilà, je vous montrerai des photos. Pour ceux qui veulent, ça a été 4 mois d'accouchement assez sympa. Mais bon, c'est plutôt cool. Alors, laissez-moi faire le tour de qui est là. Et évidemment, j'ai plus l'intégralité de ceux qui sont là. Donc, il y a Virginie, salut. Béatrice, salut. Laurent, salut. Qui d'autre? Caro, salut. Tiffen, hello. Je vous regarde, je suis sur le deuxième écran ici. Qui est là? Marimène vient d'arriver. Hello, Carmen, bien évidemment. Belinda, Séverine, mais oui, t'es là. Maud vient de nous rejoindre. Isa est là. Virginie est là. Yes, yes. Bonne année, bonne santé, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ben, ça, on va en parler justement. Parce que le thème du jour, c'est les résolutions. Alors, j'ai pris un peu le ton de Jamy. Vous voyez qui c'est? Enfin, j'espère que vous voyez qui c'est. Dans C'est pas sorcier, alors c'est pour les plus anciens. Mais ouais. Bref, les amis, on va parler des résolutions. Pourquoi? Parce que c'est le moment de l'année. Alors, il y a janvier, il y a aussi septembre. En fait, à chaque rentrée, on se dit, ouais, maintenant je me mets à ça, maintenant je fais ci, maintenant je fais ça. Et puis, 2 semaines, plutôt, ouais, un mois après, eh ben, il n'y a plus rien. Donc, on va comprendre ce qui se passe dans notre tête, on va comprendre ce qui fonctionne, on va comprendre ce qui ne fonctionne pas pour transformer ces résolutions en résultats, notamment lorsque, accessoirement, vous avez, comme nous tous, une multinationale à faire prospérer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elisabeth nous rejoint. Salut Elisabeth. Donc, comme d'hab, les amis, servez-vous du chat parce que je parle super vite. Je parle super mal, alors je vous en supplie, mettez un casque, mettez des écouteurs, mettez ce que vous voulez, mais si vous avez les enfants autour de vous, d'un sacrin du cul, je vous le dis direct. Aussi simple que ça, on a un décalage de quelques secondes, 5-6 secondes grosso modo entre le moment où je te parle, le moment où je te regarde sur le deuxième écran. Ça me permet aussi à moi de me marrer avec le sous-titrage automatique qui parfois sous-titre des trucs improbables. Mais c'est OK. Right, je vais en profiter pour brancher l'ordi avant que ça se déconnecte. Donc, je vous l'ai dit, je parle vite, je parle mal. Il y a un décalage. Servez-vous du chat et j'ai oublié un autre truc, je ne sais pas. Enfin bref, on va avancer. C'est parti. Right. Enfin, on va avancer, je dis ça, mais s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Yes. Planter un bon hashtag live, ça va faire monter la notification, ou plutôt les notifications. Pourquoi je ne me vois plus? Ah si, ça y est, je me vois de nouveau. Tu me vois, tu ne me vois plus, tu me vois plus, tu me vois. Bon, ceux qui ont la référence, c'est cadeau. Yes, ça va faire monter la notification dans le groupe parce que maintenant, c'est encore pire qu'avant. Il faut envoyer les invitations 50 par 50. Je ne vous cache pas qu'avec l'équipe, on a accessoirement une entreprise à faire tourner. Donc, on n'envoie pas toujours l'intégralité des invitations. Donc, ça va notifier le reste du groupe qui va se dire, oh, ça a commencé. Donc voilà, c'est parti. OK? Yes, coucou Aurélie qui vient de nous rejoindre. Je vous vois à peu près carte à puce, mais bien évidemment que c'était carte à puce. Ah, qu'est-ce que j'ai adoré ce film. Enfin bref. So, les amis, c'est parti pour le hashtag live. Il n'y a pas de souci, tu sais, on n'est pas à cheval sur les horaires. On n'est pas le CPE. Enfin bref. Right. Participez dans le chat. Plantez-moi sur une échelle de 0 à 10 là. Est-ce que tu as pris des zéros? Putain, vous imaginez le lapsus? Des évolutions. Des résolutions. Zéro, genre, t'en as pas pris du tout. 10, t'en as pris de la race. Mais qu'est-ce que j'adore utiliser la race. C'est incroyable. Ceux qui n'ont pas la rêve, quittez le live, quittez le groupe, quittez tout. Je le connais aussi par cœur. Ah ouais, la cité de la peur, c'est énorme. Yo, Cécilia qui nous rejoint. Ça fait plaisir de voir des frimousses. Yes. Est-ce que tu as pris des résolutions? Est-ce que tu n'en as pas pris du tout? On va aller travailler là-dessus. Zéro, c'est très bien, Elisabeth. OK, why not? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, balancez, soyez là, soyez avec moi. Ah, zéro, mais j'ai toujours posé des objectifs. OK, j'aimerais bien garder une plante vive. De l'amour, parlez à vos plantes. Vous rigolez, mais je vous promets que c'est super important. Kiffer, OK, il n'y a pas de résolution. Putain, les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yes, une. Kiffer. Ça sert à rien du tout, c'est des injonctions, ça pue du cul. J'en ai pris une seule. Allez, deux. Donc c'est quoi? C'est une et demie, c'est ça? OK, ça me va. Ça me va. On va parler de ça. Et juste avant, comme d'hab, le focus sur les participants au show week-end. Il y a eu des jolis wins cette semaine. Je voulais mettre en avant
Béatrice qui est là en plus, qui nous a partagé qu'elle avait lancé, elle avait commencé son shuriken avec 80 contacts LinkedIn et qu'aujourd'hui elle a plus de 1000. Donc voilà, ok, accessoirement, donc ce qu'on montre fonctionne et ça permet du coup d'être plus visible, d'avoir plus etc., etc. Bref, je voulais aussi mettre un énorme focus sur Tiffen qui nous a dit qu'elle avait son plus gros dossier en cours dans les tuyaux. Donc ça me fait super plaisir parce que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses. Donc ça, c'est nice. J'ai pas la main verte, juste à regarder les fleurs et elles meurent. Ok. Euh, Bah, prends-les en plastique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne prenez pas de fleurs en plastique. Un, m'éclater. Deux, continuer à accompagner plus de familles. Yes, ok, ça c'est notre quotidien. Et je voulais mettre un énorme focus aussi sur Ludivine qui cette semaine a encore fait 2 ventes, hein. Donc en plus, elle nous partageait qu'elle en avait vendu une dans un rendez-vous qui a duré 10 minutes. Donc voilà, de nouveau, je vous le montre quand vous appliquez ce qu'on vous donne comme par hasard, comme par miracle, comme par chance, comme par tout ce que tu veux. Bah, ça fonctionne. Aussi simple que ça. Donc, bravo à vous, girls. Right. Donc, c'est parti. Imagine, c'est le 1er janvier. Tu es là, tranquille, tu te réveilles, tu as la tête pleine de résolutions, tu as la tête pleine d'envie, tu es super motivé. Tu te dis, ah, cette année, j'ai shooté dans le bureau, c'est pas grave. Cette année, ça va changer. Donc, tu es pleine d'énergie, tu te dis, c'est la bonne, je vais tout déchirer, etc. C'est cool. Et là, tu commences à prendre une feuille, un stylo, et tu griffonnes plein de trucs. Ah, je sais pas, du sport, des résolutions, éviter de faire crever des plantes. J'adore ça d'ailleurs. Etc. La liste commence à être longue, la liste commence à être ambitieuse. Et là, enfin, je sais pas vous, mais généralement, quand on fait des listes, le cerveau, il aime bien. Vous êtes un peu câblé chelou comme moi, tu aimes bien t'aimes bien le carré dans le rond, la quadrature du cercle. Et t'aimes bien les listes. Et puis là, tu commences à te sentir invincible. Et puis tu te dis, yes, je vais prendre du temps pour moi, je vais faire grimper l'entreprise, etc., etc. Enfin, bref, stop. On arrête la mise en scène et on se dit, putain, chaque année, chaque reprise, c'est le même refrain. On se note des trucs et putain, il y en a combien qui tiennent, quoi. Il y en a combien qui tiennent. Et là, tu vas avoir, en plus, c'est génial parce que sur Facebook, on est ultra spoté par ça. Tu vas avoir plein de gars qui vont te vendre on s'appelle un mini programme mindset pour tenir tes résolutions, t'expliquer que c'est pas ta faute, machin, machin, machin. Ok, bref. Donc tout ça, on va le dégager aujourd'hui. On va faire place nette de toutes ces histoires-là, pour pas dire autre chose. Et on va aller comprendre d'où ça vient. Pourquoi est-ce que ça tient? Pourquoi est-ce que ça tient pas? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça tienne? Qu'est-ce qu'on fait pour être sûr de planter nos projets, hein? Donc, même plus parler de résolution. Right. Donc, si on se demande pourquoi ça tient pas, ne nous emballons pas, c'est pas signé du tout. Mais moi, je m'emballe tout le temps. Je m'emballe tout le temps. Ok, non, plutôt j'utilise le début d'année du calendrier grégorien comme boost. Right. C'est exactement pour ça que je prends aucune vraie résolution. Ah, bah alors prenez-en des fausses. Bref, ok, donc la clé, c'est de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il y a derrière chaque résolution, mais pourquoi derrière chaque projet, qu'est-ce qui se plante, quoi? Qu'est-ce que tu veux transformer? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette envie-là qui est arrivée, que tu t'as noté sur un bout de papier ou dans un coin de ton cerveau qui est déjà bien encombré, s'il est comme le mien? Euh, Pourquoi ça coince? Est-ce que finalement ça vient de ma façon de fonctionner? Est-ce que finalement le projet que j'ai mis sur la table, il est pas si intéressant que ça? Est-ce que finalement je suis comme tous ceux qui m'ont rabaissé une fois dans ma vie, qui m'ont dit c'est pas fait pour toi, t'es qu'une merde, blablabla? Bon, voilà, on aura déjà prouvé le contraire. Enfin bref, d'où ça vient cette merde? Alors, extrêmement simple, je vais vous partager 2 choses. C'est issu de mon expérience, c'est issu de ma formation aussi, accessoirement, mais c'est que du terrain. C'est particulièrement du terrain. Donc, je vais vous partager ce qui marche, je vais vous partager ce qui marche pas, et on va, comme d'hab, rentrer dans l'art, péter des genoux et casser des mâchoires. Est-ce que vous êtes toujours là? La Saint-Glinglin, j'adore celle-là. Alors, marquez-moi dans le chat si vous êtes toujours là pendant que je refais le plan. Bien évidemment, j'ai gardé ma résolution de boire des litres et des gallons de vodka avec vous. C'est pas vrai, c'est une petite essence florale des Vosges, et je vous avoue que c'est une pépite. Bref, yes, yes, vous êtes toujours là. Coucou, Sissi qui vient nous rejoindre. On verra le 10 février si ça bouge. Ouais. Faire tomber des dents. Mais bien sûr, on est parti. Right. Uno, numéro uno. Ce qui marche pas, ce sacro-saint. Donc, tu vas mettre un hashtag non si déjà si tu as envie. C'est aussi simple que ça, si tu as envie de faire participer, c'est OK. Mais surtout, si tu sens qu'il y a un de ces éléments que je vais te donner que tu utilises et qui ne marche pas et que tu as envie qu'on aille lui fracasser sa race et les ramasser à l'aspi. Hé, c'était une private joke, hein, cette histoire d'aspi, je me souviens encore. Janvier me fout la trouille. Ça, c'est intéressant, dis-nous pourquoi. Non, ça coûte cher la petite souris.
Et bien aussi, Central, le grand-père cédant aussi. So, premier point qui marche pas. Vous avez vos casques? Mettez vos casques. Mettez vos écouteurs. Enlevez les enfants. Cette... Vous êtes prêts? OK. Cette saloperie d'objectif smart à la con. OK, vous allez m'enlever ça. S'il vous plaît. Vous savez, c'est le fameux SMART, ça veut dire quoi déjà? Objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Bref, tu me fous ça à la poubelle parce que c'est de la grosse chiasse. Et éviter les trucs en mode ouais, alors moi, tu sais, si j'y arrive pas, c'est parce que mon objectif, il n'est pas assez clair. Genre, je veux être plus riche, bah, je vais le transformer en je veux plus 20% de chiffre d'affaires. Non, 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 non. Donc tout ça, c'est non. OK? Ces objectifs SMART, ça va créer de la frustration. Parce qu'il va te manquer soit un des 5 éléments, le fameux smart, machin, soit il y en a un que tu ne vas pas maîtriser, qui ne va peut-être pas entièrement dépendre de toi, soit tu vas être en mode, OK, j'y reviendrai après sur la culpabilité, mais enlevez-moi cette merde-là, d'accord? Ça, c'est très, très, très bien pour les adeptes du SWOT, des études de marché, enfin des trucs qui servent absolument à rien, qui dans la vraie vie sont absolument intraduisibles. J'ai failli vous dire intraductibles, qui n'existent pas. Mais c'est pas grave, j'aurais quand même pu le placer. Enfin bref, donc ça, vous me le dégagez. Deuxième truc, deuxième croyance que comment ça s'appelle, l'expérience, le quotidien m'a montré, c'est qu'il n'y a rien de pire. Oh putain, là je vais péter aussi des genoux. Il n'y a rien de pire que de briser une routine. Je vais m'expliquer. L'être humain est fait de routine, est fait de succession d'actions qui le rassurent. Et lorsque tu arrives, toi, ton 1er janvier ou ton 1er septembre, ou j'en sais rien du tout, ton 29 février, puisque cette année on en a un, ton 29 février, tu vas venir et tu vas rajouter, essayer de briser une routine. Ton cerveau, il va t'envoyer directement chercher du millier. Hein, sauf qu'on n'est pas le 1er mai, donc t'es niqué. Donc bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, laisse tes vieilles habitudes pour le moment et crée-en de nouvelles. Oh! Le cerveau, qu'est-ce qu'il surkiffe? Alors, si je vous fais des claquements de doigts et que ça vous fait chier, dites-le moi parce que je sais que le micro est juste à côté du doigt. Enfin bref, qu'est-ce qui surkiffe ton cerveau? Bah, la nouveauté. Et ben alors donne-lui, pas 50, mais donne-lui une routine qui l'excite. Une nouvelle routine. Il va se dire, ah, qu'est-ce qui se passe si je me mets à faire ça un jour, 5 jours, 10 jours, 30 jours? Make sense? Make sense. Tu vois? Donc, OK. Ça peut être quoi? J'en sais foutrement rien. Tu veux te mettre au sport? OK, très bien. Oublie le jogging, va faire des trucs avec des potes, j'en sais rien, va faire de la boxe, fais ce que tu veux, on s'en fout. Change d'environnement, rencontre des gens, on s'en fout. Mais montre-lui une nouvelle routine. Alors, idéalement, si ta nouvelle routine, c'est de t'enquiller une bouteille de schnapp tous les matins, bon, je t'annonce que ça craint du cul, quoi. Mais non, une nouvelle routine. OK? Laissez le vieux pour le moment, ramenez du jeune à l'instant T, vous verrez que ça va être sympa. Autre chose qui marche pas, c'est quand tu te mets des. Je vous ai secoué là, hein. Début janvier, les clients sont tous en vacances, du coup, ça me stresse un max. Ça, c'est intéressant. Début janvier, alors à moins que leurs vacances durent 5 semaines, why not? Mais c'est le plus souvent là, dans ces périodes creuses, que vous allez faire d'énormes chiffres d'affaires. Ça, on montre aussi dans le show week-end comment est-ce qu'on peut faire pour toucher ces gens-là. Ok. Mais bon, c'est pas trop le thème de la routine, ça me rassure. Tu vois? Voilà, la routine, ça rassure le cerveau. Donc, mets-lui quelque chose de neuf au lieu de lui enlever quelque chose de vieux auquel il se raccroche. Se souvenez un truc, chasser le naturel, il revient à galop? Ben voilà. Le naturel, c'est quoi? C'est uniquement une succession d'actions que vous faites depuis très longtemps. C'est tout. Et souvent, la plupart du temps, ça dépend même pas de vous. Bref, je vais avancer parce qu'il est déjà 23h42. Le sport, il faut que j'en fasse. Pourquoi il faut? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je préfère me concentrer avec ma petite nouveauté que je n'osais pas lancer. Bon, quand vous mettez des messages trop grands, je suis désolé, mais sur le deuxième écran, je ne les vois pas en entier. Donc, n'en voulez pas si je vois pas tout. Bref, culpabilité, on va parler de ça. Ça marche pas. Dans le sens où tu n'as pas lu ton livre aujourd'hui, ok, bah, c'est pas grave. Tu n'as pas fait ton sport aujourd'hui, bah, c'est pas grave. La clé ici, c'est quoi? Il faut, ok, tu t'accordes un joker, ouais, mais un seul. En gros, aujourd'hui, j'ai séché, bah demain, j'y vais. Demain, c'est la première chose que je vais faire. Pourquoi? Parce que si vous faites 2 fois, 3 fois d'affilée, vous commencez à créer une habitude. Et il y a plein de gens qui disent on ne négocie pas avec son cerveau est un terroriste, machin, blablabla. Ok, pourquoi pas? Mais en gros, c'est ici, lui, quand vous lui imposez une routine tous les jours et que vous êtes dans la douleur, dans la culpabilité, à un moment donné, il va craquer, hein. C'est ce qu'un de mes amis dit. Il parle du claquage du muscle de la motivation. Ok, très bien.
Donc, OK? Donc, tu vas trébucher, c'est humain, c'est OK. L'important, c'est de se relever, c'est de ne pas se flageller. OK? Mais c'est de se dire, je me suis donné ce joker-là. Demain, c'est la première chose que je mets sur ma liste. D'accord? OK. Autre point, dans les noms, aller se confronter à tes. Ça fait 4 jours que je fais des étirements chaque matin en me levant, ça fait ce produit bien. Ça, c'est très bien, ça, le stretching, très bien. Je vois pas le symbole, c'est un ninja. OK. Autre chose qui fonctionne pas, se confronter à ses croyances limitantes. Je vais vous expliquer pourquoi ça marche pas. T'as vu le teasing en allant boire un coup? C'est incroyable quand même. Le mec, il doit chez Netflix, toi. Enfin, bref. Non, je n'ai pas changé. Non, tu n'as pas changé. Alors, ça veut dire quoi? Le discours interne, ça ne marche pas comme tu le fais aujourd'hui. Je vais creuser un petit peu plus. Souvent, ce qui nous retient, on le sait, on en parle quasiment toutes les semaines, c'est ce qui se passe entre tes deux oreilles. Donc, ah, nice, ok, je viens de comprendre les private jokes, c'est cool. Donc, quand on se dit, ouais, mais je suis pas un sportif, donc là, aller faire du sport tous les jours, ça va être chaud, ou oh là là, je suis nul en affaires, mais alors comment est-ce que je vais faire pour contacter une personne tous les jours ou 5 personnes tous les jours? Dans le shuriken, je suis plus exigeant que ça avec vous. Donc, ok, ces croyances, on va les identifier, c'est très bien. Il peut y avoir l'astuce de les remplacer par une affirmation positive, ok, why not, c'est très bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est ce qui ne va pas fonctionner c'est d'aller se confronter en direct sur la croyance. Exemple, ouais, mais moi, j'aime pas prospecter parce que si j'envoie des messages à des gens, je dérange. Donc, parce que moi, je dérange. OK? Ça va pas fonctionner si maintenant tu dis non, je dérange pas, je leur rends service. Non, je dérange pas, je leur rends service. Non, c'est pas ça. Ce qui va fonctionner dans la croyance limitante et dans le discours interne, c'est quand vous êtes accompagné pour aller creuser ça. Tu vois, c'est un petit peu comme si maintenant tu te mets à lire un livre de dev perso. Non, je peux prendre un exemple encore plus con. C'est comme maintenant, si tu te souviens, tu as lu tu sais, les bouquins où tu as fait ta formation en ligne sur le code de la route pour apprendre à conduire. Et qu'on te met tout de suite à l'instant T là, bim, dans une bagnole. Qu'est-ce qui va se passer? À part une hausse des tarifs des assurances. Vous voyez, c'est pareil avec les croyances limitantes. C'est pas parce que tu as eu un petit coup de motivation ou que tu as lu un bouquin ou que tu as regardé un live extraordinaire de Chris, ah, super, que ça t'a bien boosté que ça va venir défoncer une croyance limitante. Ça va semer une graine, oui, mais aller chercher ce qui se passe derrière, tout seul, c'est la mierda totale. OK? Mettez-vous ça gardez ça dans un coin de la tête parce que souvent, ça va venir avec l'autoflagellation. Souvent, on va venir se fracasser en mode ouais, mais en fait, je le savais parce que j'ai pas de volonté, j'ai pas de blablabla, blablabla, blablabla. OK? Faites super attention à ça. C'est des autopots de banane avec un Z comme Zoro. Right? Ça, c'est au niveau des noms, ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous êtes encore là? Je crois qu'il n'y a plus personne. Tiens, j'en profiter pour boire et refaire le plein. Est-ce que vous êtes là et est-ce que ça vous parle? Hein? Je pense, normalement, enfin je pense, j'espère qu'il y a déjà ici des éléments auxquels tu ne t'attendais pas ou qui vont à contre-courant. Parce que je vous le dis, on est en début d'année, donc là on est spoté par un paquet de publicités ciblées. Parenthèse, c'est pas le hasard ou l'univers ou qui que tu veux qui t'envoie, qui que tu veux, en un mot, qui que tu veux, qui t'envoie comme par hasard une publicité sur ce nouveau programme Mindset. C'est pas ça, c'est la magie des algorithmes. Non. Donc, yes, vous êtes là, make sense, toujours réveillé. C'est petit-déj chez moi, bon up, j'ai envie de te dire. Yes, right. Donc, faites attention à ça. On va aller à contre-courant comme d'hab chez les atypiques. Donc, je vous ai donné le nom. Eh ben, mon ami Marcel va vous donner le oui, le hell yes. N'oubliez pas les hashtags si vous voulez qu'on avance. Ah merde! Alors, tu sais bien que ça me parle, je suis en plein dedans. Right. T'inquiète, on est sage, on écoute religieusement ce que tu dis. Rien que ça, merci. Merci. Donc, mon poteau Raymond, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ouais, Chris, t'es sympa, t'es mignon, t'es cool, avec ton t-shirt Top Gun. Mais je fais quoi? Ben, je vais vous donner ce qui fonctionne. Je vais vous donner... Yo, salut Maïva qui vient d'arriver. Je vais vous donner ce qui fonctionne. De nouveau, issu de l'expérience, issu du terrain, pas que de mon expérience. Vous savez que enfin, pour ceux qui me connaissent et qui sont avec nous dans le Shuriken, vous savez que j'adore me former, j'adore regarder tout ce qui se passe dans tous les sens et j'adore surtout utiliser les participants au Shuriken comme cobayes.
Ouais, je sais, je suis pas un mec bien. Je rigole. Bref, ok, qu'est-ce qui marche? On va déjà diviser pour mieux régner. Ça, tu l'as entendu assez souvent. Ça me vient ça me vient du sport essentiellement. Je fais du sport de combat de contact, du Krav. Et tu dis, quand tu rentres dans un sport de combat, la première chose, tu dis, ouais, j'aimerais bien être ceinture noire. Et tout. Ah, super. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas passer de 0 à 100 et qu'on le divise avec les couleurs? Genre, jaune, orange, vert, bleu, marron. Cette année, c'est la marron. Voilà, ça commence à devenir sérieux. Et ben, tout simplement parce qu'un gros objectif, ça peut faire peur. Et souvent, lorsqu'on se met un gros objectif, le plan d'action derrière, c'est des grosses actions. Exemple, pour toi, je le redis, qu'il y a une multinationale à faire tourner, eh bien, tu vas te dire, cette année, je voudrais faire plus 30 millions d'euros. Je déconne, je prends des vrais chiffres. Ok, cette année, je voudrais faire, je sais pas moi, plus 30 000 euros. Très bien, très bien. Eh bien, tu vas focus sur ce 30 000. Et tu vas faire quoi? Tu vas le diviser. Très bien. Si ça ne vous dérange pas, je vais prendre 36 000. C'est plus facile. Tu veux faire plus 36 000, tu vas diviser par 12. Très bien, tu vas arriver à 3 000 par mois. Wunderbar. Et le premier mois, tu ne vas pas les faire. Deuxième mois, tu ne vas pas les faire. Et tu sais, une partie de ton cerveau, ou pas en entier, une partie de ton cerveau va cumuler le retard. Hein? Tu sais, genre, ah merde, là, janvier, j'avais prévu de faire 3 000 de plus, et en fait, j'ai fait que, je sais pas, moi, 500 de plus. Donc, je suis à déjà moins 2 500. Et le mois d'après, j'ai fait, il me manque 2 000. Donc, tu es à moins 4 500 dans ta tête, etc. Et tu vas cumuler les mandats. Sauf que, pour nous, entrepreneurs, ça craint du cul, ça, de nouveau. Donc, on va diviser, oui, d'accord, mais on va diviser en petites étapes et surtout en actions, des actions applicables. Dans le Shuriken, je vous montre beaucoup plus en détail pour celles qui mesurent leur ratio, comme on vous le montre. On va comprendre d'où vient le problème et on va se dire, OK, je sais pas, aujourd'hui, je donne un exemple et je terminerai la parenthèse juste après. Je donne un exemple. Pour faire une vente, il faut que tu aies, je dis une connerie, il faut que tu aies fait 2 rendez-vous. Très bien. Pour avoir fait 2 rendez-vous, il faut que tu aies pu discuter avec, je sais pas moi, 10 personnes. Très bien. Pour discuter, pour entamer une discussion avec 10 personnes, il faut que tu en aies contacté 20. Très bien. Donc une vente, c'est 20 contacts. Tu vois? Donc si maintenant on se dit, très bien, je voudrais faire 3 000 de plus, mon panier moyen, il est, je sais pas, je vais prendre 3 000. Très bien. Donc, il faut que je fasse mes 20 contacts de plus. Ou que je change un de mes ratios. Vous voyez, c'est ça qu'on divise. C'est ça qu'on divise. C'est pas l'objectif en mode je me mets du retard. Ça fait sens ou pas? Marc, j'ai vu passer des trucs. C'est- Hell yes, je reviendrai vers toi. Je me tape des barres toute seule avec le sous-titrage. Hein. Le sous-titrage, c'est quand même un truc de fou. Moi, ça me fait rire. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, on divise pour mieux régner. Très bien. Vous, deux, on a tendance à sous-estimer le pouvoir de l'accountability. Comme on dit dans nos contrées hostiles et lointaines, Yavasehtendes, c'est beau là, ça c'est un. C'est what the fuck, what's that? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? L'accountability, c'est quoi? Se fixer des résolutions, c'est très bien, mais si personne n'est là pour te rappeler à l'ordre, pour mesurer ce que tu fais, eh bien tu vas flancher. Et là, notre aimant qui est comme ça, il va se mettre comme ça à tirer la gueule. Donc, les amis, traquez vos progrès. Traquez vos progrès. Un petit carnet, une appli, un post-it, on s'en bat la race. Traquez ça. Comme vous traquez, je l'espère, quand nos kids y grandissent. Hein? On a tous une petite toise dans leur chambre ou alors le trait. Ça, je suis pas fan. Bon, en même temps, parce que c'est moi qui ai refait la maison, donc ça me fait chier. Tu sais, le petit trait sur la porte, là. Un jour, ils ont voulu faire ça avec ma compagne. J'ai fait, vous rigolez ou quoi? Qui va changer la porte? C'est vous? C'est moi? Ben non, c'est moi. Donc non, on va mettre une putain de toise et vous allez noter dessus, ok? Je suis dur. Je sais. Enfin bref. Donc, traque ça, traque ta progression. Le carnet des succès, Béatrice, extraordinaire. Dans le Shuriken, si vous pouillez bien, vous avez quelque chose qui s'appelle le sub. Ouais, non, mais niveau marketing, attention, Chris, hein, c'est pas du tout son métier. Sub, Shuriken Ultimate Book. Et là-dedans, je vous propose aussi, je vous donne le modèle, comment est-ce que vous traquez ça. All right. Donc, on va traquer ça. D'ailleurs, checkez les témoignages, les avant-après, là, de ceux qui sont dans le Shuriken, ce qui se passe là-dedans. Moi, voilà, avant-après. Sauf que le avant-après, c'est quoi? Vous pouvez faire une photographie, et ça, on le voit souvent, surtout sur les thèmes où c'est très visible, genre perte de poids, etc., ou traitement de peau et compagnie. Vous allez avoir la personne avant-après, et vous n'allez pas voir les steps intermédiaires.
Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Je te donne l'exemple de la perte de poids. Tu vas perdre un peu de poids, tu vas en reprendre un peu plus, tu vas avoir un plateau, tu vas reperdre. Ta. Pour la gestion d'entreprise, pour le développement commercial de ton entreprise, ce qu'on voit dans le Shuriken, c'est exactement la même chose. Tu vas pas faire tac, tac. C'est pas ça. Tu vas faire bom, 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 bom. Et voilà. Tu vois? C'est ça qu'on veut traquer. Pourquoi on veut traquer ça? Motherfucker! Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis celui-là. Ouais, je sais, je sais. Pourquoi on veut traquer ça? Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement de savoir ce qui se passe quand tu es monté. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui se passe quand tu es redescendu. Eh oui! Ou ce qui se passe lorsque tu as un putain de plateau et que ce plateau, il dure. C'est ça qui nous intéresse. C'est ce point-là. Quand ça monte, c'est facile. En fait, tout s'aligne. Tu as de l'énergie, tu es excité. Les gens le sentent en face de toi. Il y a plus de monde qui vient. Ça signe en face. Tu testes un nouveau prix en face. On te dit, ah ben oui, pourquoi pas? Parce qu'il y a cette excitation. Donc ça, c'est très facile à mesurer. Ce qu'on veut mesurer, c'est quand ça part en couille. Hein? Bah ouais, ouais. Ça fait sens de voir les amis, ça. Qu'est-ce qu'on a? Il met des... Oh non, c'est pas vrai, il met des petits trucs là. Oh, il met des étoiles la censure, pour me censurer. Bon, bah, c'est la vie. S'engager auprès de soi des autres, oui, ça c'est très bien aussi, exactement. Quand vous donnez, vous avez un objectif et que vous le partagez autour de vous, vous vous sentez limite redevable. C'est exactement ça. C'est Seinfeld. Bonjour, je suis là, je suis là. Salut Charlène. Ah, couille, il aime pas? Merde. Je vais, si je m'en souviens, je vais me le noter. Je vais apprendre la phrase que dit Wilson Lambert dans Matrix. Là, c'est la succession de gros mots. Et on verra si l'algorithme est assez rapide pour tout biper. Enfin bref, tout ça pour vous dire quoi? Mesurer. Mesurer. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on n'a pas mesuré. C'est con, hein? Et pourtant, regarde, tu veux améliorer ton poids dans un sens ou dans l'autre, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te pèses, tu te mesures. Attention, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le poids, c'est absolument pas, et loin de là, le seul indicateur à prendre en considération, mais ce n'est pas le thème du jour. Pour ton entreprise, c'est pareil. On ne va pas faire que mesurer le chiffre d'affaires. On ne va pas faire que mesurer le nombre d'offres que tu as en cours de route. C'est pas ça. OK? C'est plus précis que ça. Ceux qui sont avec nous dans le Shuriken, oh, que vous le savez, ce que je vous demande de mesurer. Yes, le mérovingien, absolument. Right, donc ça, c'est un point. Autre point qui est sous-coté, qui est sous-coté, qui est sous-coté. On ne célèbre pas assez ses victoires. On ne célèbre pas assez ses victoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart d'entre nous, soit on est coincé par l'effet de Garnier et on est en mode j'ai une to-do list de 50 trucs, j'en ai fait 49 et le 50e va venir me hanter toute la nuit en me rappelant que je suis une merde et parce que accessoirement Madame Marshall qui était ma prof de compta en j'allais dire en CM2, putain si tu fais de la compta en CM2 ça n'ira pas. En deuxième année de BTS, elle nous a dit un jour que si vous faites pas ci, bah, vous êtes des merdes. Alors elle n'a pas dit comme ça mais bon. Enfin bref. Tout ça pour vous dire quoi? On est en attente de mesurer un win de ouf. Genre, waouh, j'ai rentré deux ventes cette semaine. Alors, c'est très bien ça. Mais c'est pas ça qui fait le quotidien. C'est un peu comme si tu regardais tu n'entends plus les noms d'oiseaux. Ça bip, sérieux, ça vous bip? Ah, c'est un truc de ouf. Salut Charles. C'est comme si tu regardes tout ce qui s'est passé toute ta vie et tu vas aller mesurer que les gros impacts. Gros impacts, je sais pas, tu t'es mis en couple avec la personne que t'aimes, les enfants, un mariage, j'en sais rien, mais des trucs positifs. Et tu vas condenser tes 20 dernières années sur, je sais pas, 10 événements. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, transformer une résolution en résultat. C'est se rappeler de chaque point positif, chaque point qui va égayer cette journée-là. Et pour ceux qui ont des animaux, ceux qui ont des chiens en particulier, je ne sais pas si ça marche avec les chiens, mais voilà. Ouais, ceux qui ont des chiens, souvent pour les races qui ont des caractères un petit peu plus teigneux, eh bien, on va vous conseiller d'aller promener le chien avec des friandises, des trucs comme ça, et que chaque fois que tu lui demandes de faire un truc, qu'il arrive, tu lui donnes, machin, il va commencer à enregistrer, enregistrer, enregistrer. Et bien pour nous, c'est pareil. Donc moi, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est à vous trouver un moyen pour que ton cerveau, il enregistre ton win. Je vous ai déjà parlé de celui-là? C'est ma sonnette à win. Est-ce qu'on la voit bien? Attends, je vais la remettre ici. C'est ma petite sonnette à win.
Voilà, comme ça, tu es ultra efficace, c'est mathématique. Yeah, micro to do, exact. Chien, chat, poule, cochon, chèvre. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est toute la journée. Quand il y a un truc qui se passe bien, quand, quand j'ai un win, je fais This is it. OK? Et ça fait quoi? Ça enregistre dans mon cerveau à chaque fois qu'il y a eu des. Alors, je ne connais pas trop fort parce que le micro est juste à côté, mais parce que je veux entendre plus souvent ce son-là que lorsque mon cerveau va me dire, tu vois, ta to-do list, où tu as laissé la petite ligne là, et tu peux pas faire 100% complete. Bah, t'es quand même la dernière merde de l'univers. Elle avait raison, cette Madame Marshall. J'avais une prof qui s'appelait Madame Marshall, mais elle était gentille. Je sais pas pourquoi je l'ai prise elle. Mais enfin bref, peu importe. Donc voilà, ça y est, c'est revenu, c'est mieux. Pourquoi on avait perdu le son, on avait tout perdu? Enfin, je sais pas. Enfin bref, donc voilà. Ça, c'est le hell yes. Dans le hashtag hell yes, et pas ton copain, ton voisin Elias, ça s'écrit pas comme ça. Planter un hell yes, c'est un de ces points-là que je vous ai donné, la division, le suivi, la comptabilité, le célébrer ses victoires, etc., manque dans ton quotidien et que tu veux qu'on le retravaille. Alors, c'est valable pour ceux qui sont avec nous dans le Shuriken, on peut très bien faire un collectif là-dessus. C'est valable aussi pour tous ceux qui sont avec nous dans les atypiques et qui n'ont pas encore franchi le pas du Shuriken ou du Carré VIP. C'est OK, c'est OK. Plante ton hashtag, ton croisillon, ton dièse, et on va aller défoncer ça. Right. Le hashtag bullshit de Marguerite, c'est la première de l'année. Envoyer de l'amour, envoyer du love, envoyer des cœurs, envoyer tout ce que vous voulez à Marguerite, mais pas des cailloux. Envoyer de l'amour à Marguerite parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit le bullshit habituel. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez quoi? J'ai oublié de vous partager un point, mais c'est pas grave, je vous partage juste après. Ça veut dire qu'il y a deux façons de prendre ce que je vous donne, comme d'hab, toutes les semaines. Monsieur Marshall, prof de physique, il nous a collé un DS surprise Quel génie, le premier lundi de janvier. C'était génial. C'était génial. Marie, yes, envoyer de l'amour. Bref, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marguerite? Il y a toujours deux façons de prendre le discours que je vous donne. C'est un, en mode, oh là là, mais j'attendais un truc miracle, etc., etc. Bah, perso, je suis désolé, je crois au Père Noël, mais je crois plus au miracle. Euh, non, c'est pas ça. Les gros changements viennent de petites actions, mais viennent surtout de petits résultats et de la succession de petits résultats. Quand vous regardez quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui vous inspire, où tu es en mode, ouais, tu vois la salle, et puis devant toi, il y a cette meuf qui sera un canon, une bombe nucléaire, ou ce mec qui est taillé, mais genre comme une baraque à glace, une armoire à glace, une baraque à glace, ça se dit aussi, mais c'est pas du tout la même chose, ça ne fonctionne pas. Enfin, bref. Et là, tu te dis, ouais, mais il l'a pas fait en un jour. Mais non, mais ce gars, ça fait peut-être 10 ans qu'il va à la salle. Enfin bref. Mais c'est une succession de ça. Marguerite, we love you. Of course, we love you. Yes, donc deux façons de prendre le discours. Un, je savais ce que tu m'as donné et j'attendais une méthode miracle. Donc, bah, désolé, ça n'existe pas. Par contre, ce qui fonctionne, c'est de l'itération. Itération. On prend un truc, on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore. On teste, on l'améliore. Et là, il y a deux écoles. Soit tu apprends tes erreurs à toi et ça te prend un temps de niquer et c'est OK. Soit tu apprends des erreurs des autres et ce qu'on retrouve dans Shuriken, comme d'habitude. Shuriken, ça fait 3 ans et demi que ça tourne. C'est depuis mai 2020. Il y a forcément quelqu'un qui est passé avant toi, qui était dans le même domaine que toi, qui avait la même problématique que toi, et qu'on a sorti de là. Bah, ok, c'est le moment d'apprendre des erreurs des autres. Donc il y avait ça, et oh la bichette. Ce que je voulais vous partager aussi avant ce bullshit, c'est c'est le fait de s'entourer. Là, on est bien, on est dans le groupe des atypiques, on partage beaucoup de choses. La communauté du Shuriken est encore plus soudée. On partage les couilles dans le potage, on partage les trucs qui fonctionnent super bien pour inspirer les autres, etc. Mais surtout pour suivre les astuces entre nous et pour avancer. Regardez qui vous avez autour de vous. Si vous avez autour de vous un groupe de potes qui est en mode vas-y, viens, on se pose un soir sur deux sur le canapé, on regarde les matchs de foot, on regarde Netflix, on bouffe des chips. Il y a de fortes chances que tu ressembles à Marguerite, mais que tu n'en aies pas eu envie spécialement. Même si j'aime beaucoup les courbes de Marguerite, mais bon, voilà. C'est pas des courbes que je voudrais pour moi. Pareil pour l'entrepreneur. Pareil pour l'entrepreneur. Regardez qui vous avez autour de vous. C'est toujours la même chose. Souvent, on a des personnes autour de nous qui sont là pour nous réconforter émotionnellement. Un chum, une compagne, des parents, des frères et sœurs, j'en sais foutre rien, des potes, ok, très bien. Et lorsqu'on va aller leur demander conseil
il y a plus d'ovaires que de couilles dans le potage dans la shuriken. Et lorsqu'on va aller leur demander un avis, un conseil, vous allez avoir de l'expertise de quelqu'un qui n'est absolument pas dans ce que vous lui demandez. En gros, vous allez demander à quelqu'un qui n'a pas d'enfant de vous expliquer comment est-ce que lui, il éduquerait les vôtres. Bref, this is it. OK? Donc voilà, ça c'était comment tu t'entoures. Parce que ton entourage va aussi. Je vais vous donner un truc, hein. C'est chelou hein, quand je termine pas mes phrases. Et là, j'en ai pas terminé deux d'affilée. Enfin bref. Je vais vous donner un tips. Donc je termine la première. Et j'ai oublié l'autre. C'est pas grave. Bref. L'être humain est fait, construit sur la base de la modélisation. En gros, une énorme partie de ce que tu fais aujourd'hui et surtout de comment tu le fais dépend pas de toi, mais de ce que tu as vu. Et alors, dans ce que tu as vu, ça peut être tes parents, ça peut être des gens que tu considérais comme des figures d'autorité, ça peut être des profs, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui t'inspirait spécialement, ça peut être le voisin du troisième, j'en sais foutrement rien. Mais ça dépend même pas de toi. Donc tu te rends compte que tu commences à avoir les mimiques de certains, le vocabulaire de certains, peut-être même la manière d'écrire de certains. Et ça, c'est la partie visible. Ce qui n'est pas visible, c'est ce qui se passe là-dedans. C'est les réflexions de certains, la manière de réfléchir. Donc le fait de s'entourer de personnes qui ont d'autres habitudes, qui ont d'autres résultats et qui ont d'autres manières de fonctionner. Tu penses que ça va avoir quel impact sur ce que tu fais aujourd'hui? Mhm. Mhm. Je sais. Dit comme ça, c'est enfoncer une porte ouverte. Et pourtant, et pourtant, je suis persuadé que c'est un des éléments qui pêche aussi dans ton entourage. C'est quelles sont les 10 personnes les plus présentes autour de toi et regarde où elles t'emmènent. Je dis pas qu'il faut couper les ponts avec tout le monde. C'est pas ça, c'est bon. Uniquement prendre conscience, prendre conscience, prendre conscience. Ouais, j'ai vu passer des trucs. Oui, ça c'est très réel. Hashtag bullshit. Yes, bah tu vois, on peut très bien en parler de cette histoire-là. Marguerite, c'est le diminutif de Margot. Je savais bien que Margot se racontait. Extraordinaire. Enfin voilà. Les amis, voilà ce que j'avais à vous partager. Maintenant que vous avez ces astuces en poche, tu es absolument armé, je l'espère, pour faire de tes résolutions une réalité qui va durer toute l'année. Tu sais ce qui fonctionne, tu sais ce qui ne fonctionne pas. Si tu veux mettre en place, si tu veux itérer, est-ce que j'adore ce terme-là, eh bien, c'est le moment encore pour toi, parce que je vais remonter le chat, de planter le hashtag non, de planter le hashtag hell yes, ou tout simplement le Marguerite. Et avant de remonter ce que vous m'avez mis là-dedans, tu as toujours la possibilité de prendre un call, un appel flash. Là, on va prendre 15-20 minutes pour aller creuser cette histoire-là et voir où est l'ovaire dans le potage de ton entreprise. Ça pourrait en faire un t-shirt, je ne sais pas. Je vais méditer la question. Et merci pour le lien, Caro, c'est extraordinaire. Et je vais remonter le chat. Donc, mets-moi dans le chat soit un hashtag si tu veux que je te revienne avec de la bombe nucléaire pour faire péter tes résolutions et faire croître tes résultats. Et sinon, mets-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu es surprise de ce que je t'ai livré aujourd'hui? Est-ce qu'au contraire, c'était extraordinaire? Est-ce que c'était de la grosse, grosse merde? Je sais rien. Mets-le-moi là. Et pendant ce temps, je vais remonter. Alors, je vois vos hashtags bullshit, je vois vos hashtags non, je vois vos hashtags yes, yes, je reviendrai vers vous. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Donc, Monsieur Marshall, ok. Le conditionnement classique, exactement. Exactement, c'est tout à fait ça. Ça, c'est un peu trop long, je n'arriverai pas à le lire. Ah oui, la team auto-flagellation. Ouais, je comprends bien ça. Euh, j'ai plus de son. J'espère que c'est revenu. Je suis là. Yes, Charlène, heureusement que tu es là. Alors, s'engager auprès de soi, ça, on l'a vu. Yes, yes, je me tape des barres. J'espère que ça vous se fait sourire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas prospecter, je suis nul pour ça. Magnifique, Zella. Magnifique, Zella. Alors, tiens, on va faire un petit aparté, il nous reste quelques minutes. Euh, tout dans notre quotidien tout est vente. On a tous quelque chose tout le temps à vendre ou à nous faire vendre. Ou nous faire acheter, c'est peut-être un peu plus français. Ça peut être quelque chose de physique, de matériel, on s'en fout. Ça peut être une idée. Par exemple, aujourd'hui, avec ce live, je vous ai vendu l'idée que c'est possible de transformer ces résultats en résolutions, mais pas n'importe comment. OK? Il y a des choses sur lesquelles vous allez adhérer, des choses sur lesquelles vous n'allez pas adhérer. La prospection, c'est exactement pareil. C'est vendre ce que tu
sais faire ou ce que tu penses savoir faire ou ce que tu espères savoir faire. Merci, syndrome de l'imposteur. Bref. Euh, c'est vendre ce que tu espères savoir faire à des personnes que tu n'as jamais, avec qui tu n'as jamais discuté. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, c'est un pot où tu vas mettre la race de croyances. Je dérange, je ne suis pas si bonne, il y a des gens meilleurs que moi dans ce que je fais, est-ce que je vais être capable de livrer? Oui, mais la vente, c'est fait pour les gros enfoirés d'arnaqueurs. Oui, mais moi, je préférais que les gens viennent me voir avec un besoin plutôt que d'aller les solliciter en mode, au fait, est-ce que tu as besoin de ce que je fais? Parce que ça fait, je sais pas, mendiant, ça fait marchand de tapis, etc., etc. Donc derrière le fait de savoir prospecter ou non, eh bien on va on va mettre un paquet de croyances dans ce creuset, hein, j'ai vraiment envie d'utiliser ça. Et le problème, c'est que pour ceux qui ont ce blocage-là, et on l'a tous à plus ou moins grande échelle, eh bien, à un moment donné, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu, à un moment donné, si on ne démêle pas ce nœud-là, comment est-il possible que ton entreprise se développe? Je vais aller un petit peu plus loin et après j'irai chercher la prochaine question. Si on ne fait pas sauter cette croyance que parler aux gens ou parler de soi, exemple, parler de soi, c'est risquer d'être le nombril du monde et de se faire rejeter, eh bien, comment on va faire en sorte pour que la personne en face de toi, elle comprenne ce que tu fais et elle se dise, c'est peut-être intéressant pour moi ou ça ne l'est peut-être pas? Eh bien, on ne pourra pas. C'est aussi con que ça. Donc, cette histoire de prospection, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Aurélie, je voudrais te la mettre en perspective avec un autre point. Trouve dans ta journée d'aujourd'hui ou de hier, ou de ce week-end, la dernière chose que tu as vendue, la dernière idée que tu as vendue à quelqu'un. Et là, tu te rendras compte que avant de vendre cette idée à quelqu'un, tu as prospecté cette personne de manière consciente ou inconsciente. Ça veut dire quoi? Même si c'est quelqu'un que tu connais. Surtout si c'est quelqu'un que tu connais. C'est-à-dire que tu es allé prospecter, tu es allé essayer de comprendre comment est-ce qu'elle allait réagir au fait que tu lui vendes cette idée nouvelle. Ouais, c'est un peu du Inception, hein. On plante une idée qui te fait croire que c'est ton idée, que c'est machin, enfin bref. Ok. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la prospection, c'est un peu comme la timidité. On se dit, ah, je suis timide, ah, ou je suis pas timide. Je te garantis qu'il y a des endroits dans ta vie, des moments dans ta vie où tu es tout sauf timide. Des personnes avec qui tu es tout sauf timide. Des thèmes sur lesquels tu es tout sauf timide. Mais la prospection, c'est pareil. C'est parce qu'il y a des endroits où tu es à l'aise, des endroits où tu es moins à l'aise. Donc, ce qu'on fait, et c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs dans le Shuriken, on va aller comprendre, et quand je dis on, c'est surtout mon ami Jean-René, va aller comprendre ce qui se cache derrière cette montagne de pots de banane que tu te glisses pour aller les enlever une à une. Pourquoi? Pour qu'à la fin, tu puisses appliquer ce qu'on te montre, mais que ça résonne avec toi, que ça colle, et que tu ne sois pas en mode «Ah putain, c'est un truc de ouf». Non, ça ne me colle pas du tout. Je suis un marchand de tapis, je suis un escroc, blablabla. Non, ok? Donc il faut démonter tout ça. Donc derrière le je ne sais pas prospecter, je suis mal à l'aise, c'est qu'est-ce qui se cache derrière, ok? J'espère que ça t'éclaire un petit peu plus. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Alors attends, j'ai vu qu'il y a eu plein de trucs en même temps. Yes, bon week-end à ceux qui parlent. Un super rappel. Là, dans mon métier, le syndrome de l'imposteur, c'est monnaie courante. Ça, voilà une croyance. Pourquoi dans ton métier, il y en aurait plus qu'ailleurs? Pourquoi dans ton métier, il y en aurait moins qu'ailleurs? Pourquoi dans ton métier, c'est la croyance phare? Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? Est-ce que c'est pas finalement, quand tu dis dans ton métier, c'est dans ton métier et les gens qui te ressemblent dans ton métier et dans d'autres? Donc finalement, est-ce que la vraie phrase, c'est pas pour les gens qui me ressemblent, cette croyance est omniprésente. Mais forcément, souvenez-vous de qui on s'entoure. On s'entoure très rarement de personnes avec qui ça ne matche pas. On s'entoure de personnes avec qui ça matche. Avec qui ça matche dans le positif, avec qui ça matche dans le négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si personnellement j'ai le syndrome de l'imposteur, je vais avoir tendance à m'entourer de personnes qui l'ont aussi, à avoir des affinités avec des personnes qui l'ont aussi. Vous voyez? Rien à voir avec la loi de l'attraction, machin. De nouveau, je vous dis, côté ésotérique, j'aime beaucoup, celui-ci, je l'aime moins. Mais c'est OK. Attention, ça ne veut pas dire que ça existe pas, peu importe. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est humain.
Hein. Si tu es toute la journée habillé avec des t-shirts de super-héros, tu auras plus tendance à te joindre à des personnes qui sont de ce même acabit, avec des gens coincés du cul qui passent toute leur journée en costume. Je fais partie de ces gens-là. Sauf que je suis un peu moins coincé. Mais j'ai passé des journées en costume. Vous voyez? J'espère que ça t'aide là-dessus. Tu me retournes le cerveau. T'es là pourquoi? T'es là pourquoi? Hein? Si vous êtes avec nous, les amis, dans le groupe des atypiques, c'est simplement parce qu'à un moment donné, dans ce que je vous dis ou dans la manière dont je vous le dis, vous dites, mais putain, il a peut-être pas tout à fait tort, il y a peut-être un truc à aller chercher là. Il y a peut-être un truc à aller chercher. Prenez-le. Prenez-le, je vous le donne. Donc voilà, les amis, pour ceux qui ont planté des hashtags, je ferai le tour juste après. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est Chesso. J'avais envie de conclure l'Alsacien. En tout cas, voilà, je vous fais des pichous. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous, je l'ai déjà dit. Euh, on va débarquer sur LinkedIn. Quand je dis on, c'est l'équipe. Ça a piqué, je vous l'annonce tout de suite. En tout cas, j'arrête le partage. Je me mets en grand. Ciao les amis.